suis vraiment trop nulle. Est-ce que tu te dis parfois ce genre de phrase, toi aussi? Pas besoin des autres pour être jugé. Malheureusement, on le fait très bien soi-même. C'est d'ailleurs avec soi-même qu'on est souvent le plus dur. Le problème avec ce genre de phrase, c'est qu'elle renforce le jugement qu'on porte sur nous-mêmes. Elle nous dévalorise, elle nous enferme, elle nous écrase, et donc elle nous empêche d'avancer. Alors, pour rééquilibrer le regard qu'on a sur nous-mêmes, il est important d'apprendre à observer nos accomplissements, nos réussites, nos expériences nourrissantes, qu'on a souvent tendance à oublier ou qu'on ne prend pas le temps d'apprécier à leur juste valeur. Bonjour, moi c'est Léodie, je suis art-thérapeute et tisseuse de liens. Je suis convaincue, comme l'Organisation mondiale de la santé, que l'art est bénéfique pour la santé et que la pratique artistique nous permet de nous sentir mieux, de nous épanouir et d'avoir une meilleure santé mentale. D'ailleurs, je te propose un outil, 5 pratiques créatives pour te sentir mieux dans ta peau. C'est un e-book gratuit que tu peux télécharger dans le descriptif sous la vidéo. Comme on l'a vu, l'objectif de notre création aujourd'hui, c'est de se reconnecter à nos réalisations et à nos expériences satisfaisantes. Pour cela, on a besoin de matériel de base, des magazines ou des dépliants, des brochures gratuites. Bref, ce que tu as sous la main, des ciseaux, de la colle, des feuilles, une feuille en fait A4 ou A3 si tu préfères un grand format pour le collage qu'on va réaliser ensemble. Tu peux aussi faire ton collage sur une page de ton carnet créatif si tu préfères. Et tu peux utiliser d'autres matériels créatifs de ton choix, par exemple des autocollants, des feutres, des Posca peut-être pour écrire sur ton collage. Voilà, je pense qu'on est prêt. On y va. J'ai choisi de faire mon collage dans mon carnet créatif sur une double page. Pour commencer, on peut choisir une période pour laquelle on aimerait mettre en avant nos réussites. Comme ça peut nous donner un cadre si on ne sait pas trop par où commencer. Donc ça peut être une période d'un mois, d'un an, ça peut être une période qui correspond à une période de notre vie. Par exemple, si on a dû quitter un travail, on pourrait faire un collage sur toutes les réussites liées à cet emploi, à cette expérience professionnelle. C'est vrai qu'il peut arriver quand on doit quitter un emploi pour diverses raisons, que ça nous fasse perdre confiance en nous. Et dans ce contexte, le fait de pouvoir mettre à travers des images, des couleurs, des symboles, nos réussites sur papier, ça va nous aider à percevoir aussi tout ce qui a été positif dans cette expérience. Alors, pour ma part, on est en début d'année. J'aimerais faire un tableau de mes réussites de l'année dernière. On va pouvoir commencer, mais avant toute chose, vous pouvez trouver utile de lister les réussites. Ça pourra vous aider après dans votre recherche d'images, de lister toutes ces réussites en lien avec la période sur laquelle vous voulez vous concentrer. N'hésitez pas à essayer d'en écrire un maximum. Ça peut être des petites choses, par exemple lors d'une sortie avec des amis ou une sortie nature qui vous a fait du bien, ça aussi. C'est une réussite, c'est positif. Ça peut être un projet que vous avez finalisé, même peut-être un plat que vous avez préparé et dont vous êtes fier. Vraiment, ne vous limitez pas. Vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête et après, vous n'aurez pas besoin de tout mettre dans votre collage. Donc là, c'est un peu le brainstorming, la tempête d'idées de ces réussites. Alors c'est parti, je vais commencer par les lister. Voilà, j'ai terminé ma liste de réussites de l'année dernière.
Je pourrais ajouter encore d'autres choses, peut-être qui me viendront pendant le processus. N'hésitez pas à écrire au moins 10 éléments, à ne pas vous censurer, hein, même s'il peut y avoir des idées qui vous viennent, qui vous semblent peu importantes. Tout est bon à prendre et après vous verrez en faisant le collage ce qui ressortira. Voilà, je la mets de côté et je vais commencer à choisir mes images, donc dans des magazines, des brochures gratuites. Moi, c'est vrai que parfois, quand je veux jeter des magazines, hein, je déchire les pages qui m'intéressent avant, si vous voulez éviter de vous encombrer. Et puis, je fais comme ça des petites banques, des petites collections d'images que je peux réutiliser par la suite. Et ça, c'est assez pratique. En fait, il y a une image que je viens de trouver dans un magazine et qui me parle bien. Alors pourtant, je ne l'ai pas listée hein, dans mes réussites, mais quand je l'ai vue, je me suis dit que je voulais l'ajouter parce qu'il y a cette femme illuminée et en même temps avec un côté aussi plutôt sombre. Et en fait, ça me fait penser à la partie inconsciente, intuitive de moi. Je trouve que l'année dernière, ça a été une année où je me suis vraiment mise en mode exploration intérieure et où j'ai pu aller à la rencontre de cet aspect plus inconscient, plus intuitif de moi. Je trouve que c'est une réussite et j'ai envie de le mettre dans mon collage. Donc vous voyez, vous pouvez aussi vous inspirer des images que vous voyez, hein. Ça peut aussi vous donner d'autres idées. Là encore, ne vous limitez pas. Donc je vais choisir d'autres images que je vais découper et ajouter à mon collage. C'est parti! Donc on peut tout à fait aussi découper des mots. Alors là j'ai des petites images avec des mots qui me parlent bien en lien avec mes réussites. Et n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie d'une image en particulier, vous pouvez tout à fait l'imprimer et l'ajouter à votre collage. Vous pouvez aussi dessiner ou encore écrire des choses qui vous manquent peut-être sous forme d'images. Donc surtout, laissez libre cours à votre imagination pour représenter ce qui est important pour vous. Je me rends compte que j'ai des images assez grandes et j'ai pas envie de les réduire. Donc à ce moment-là, je change d'avis. Je vais prendre un format A3 et ce sera aussi encore plus pratique pour pouvoir afficher mes réussites, les avoir sous les yeux. Je pense que c'est quelque chose qui sera positif pour moi, de pouvoir y revenir, de pouvoir voir ce que j'ai réalisé, peut-être même d'y ajouter des choses après coup. Donc voilà, changement de plan, hein, n'hésitez pas, si c'est votre cas aussi, à changer de support, à changer de médium, à écouter vos envies, vos besoins du moment, c'est important. Donc je vais installer un peu mieux tout ça et voir si j'ai des choses à ajouter. Voilà, j'ai installé les différents éléments pour voir si ça fonctionne, si ça me convient comme ça. Ces différentes images représentent chacune différents éléments, donc des accomplissements que j'ai pu réaliser l'année dernière. Je n'ai pas fait de tour en montgolfière, mais là c'est plus une image que je trouve belle, qui représente vraiment l'ascension, l'évolution, hein, le fait de grandir et apprendre justement. Il y a aussi donc l'aspect un peu découverte, culturelle, artistique que j'ai pu faire l'année dernière en Italie. Et il y a aussi voilà, l'aspect artistique qui est important pour moi, la création. Alors je vais pouvoir maintenant coller, je vais pouvoir ajouter aussi des autocollants. Là j'ai des bandes qui peuvent permettre par exemple de faire des cadres ou de compléter des espaces. Et je pourrais aussi ajouter des mots pour les thèmes que je n'ai pas représentés. Mais à vrai dire, je n'en ressens pas le besoin. Je suis satisfaite de cette création comme ça. Peut-être que plus tard, j'ajouterai des mots pour compléter, mais pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Voilà, alors c'est la dernière étape du collage. J'en suis à la toute phase finale. Je découpe les bords qui ne me conviennent pas. Mais je peux aussi laisser des choses dépasser hein, de ma production.
Ici, c'est quelque chose que je souhaite laisser sortir, hein. Donc, comme je le disais, je pourrais ajouter des mots, hein, de certaines réussites pour que ce soit plus concret. Je peux aussi les écrire derrière et écrire également mes réflexions autour de cette création. En particulier, je pourrais répondre à ces questions. Qu'est-ce que ces expériences m'ont apporté? Qu'est-ce qu'elles t'ont permis de ressentir? De quoi es-tu particulièrement fier ou satisfait dans cette réalisation? Quelles expériences pourront également te nourrir ou te procurer de la joie à l'avenir? Voilà les questions auxquelles je te propose de répondre. Ce sont juste des pistes de réflexion. Peut-être qu'il y a d'autres éléments à écrire suite à cette réalisation de tes accomplissements. J'espère que tous ces éléments symboliques te permettent de te rappeler, hein, de ce que tu as réalisé, de ce que tu as accompli. On a tendance à oublier parfois ce qu'on a accompli en voulant toujours aller de l'avant, en voyant peut-être parfois surtout ce qu'il reste à faire. Et c'est important de se rendre compte du chemin déjà parcouru. Alors pour finir, je t'invite à afficher ton collage dans un lieu où tu pourras le voir au quotidien, pour te rappeler de ce que tu as réalisé et de ce que tu es capable de faire, puisque tu l'as déjà fait. Tu as la preuve sous les yeux des choses que tu as pu réaliser. Tu pourras en réaliser un autre dans quelques semaines ou peut-être quelques mois, si tu te rends compte qu'il y a de nouvelles réalisations que tu souhaites mettre de l'avant, ou simplement les ajouter à ton collage initial. Laisse libre cours à ton imagination et n'oublie pas de te remercier pour ce moment que tu as pris pour toi, pour te rendre compte de tous tes accomplissements et pouvoir avoir plus confiance en toi. La confiance en soi, c'est un long chemin. Peut-être que ce processus sera renouvelé ou d'autres processus pourraient aussi t'aider dans cette voie-là, à travers par exemple l'écriture. Je te mets un lien en haut de la vidéo concernant une autre vidéo sur le processus d'écriture au quotidien qui peut aussi t'aider à consolider ta confiance en toi en ayant une voie plus claire de ton chemin. Voilà, j'espère que tu as apprécié la réalisation de ce collage. Donc je te rappelle les étapes principales pour cette création. Premièrement, bien sûr, réunir le matériel nécessaire, t'installer dans un endroit où tu es à l'aise, au calme. Deuxièmement, la réalisation, découper entre 10 et 20 images et mots pour préparer ton collage. Ensuite, agencer tout cela sur une feuille, le coller et afficher ton collage dans un endroit où tu pourras le revoir et qui te rappellera toutes ces réussites, ces accomplissements, ces réalisations. Voilà, si tu es intéressé par d'autres pratiques créatives, n'oublie pas que mon e-book est téléchargeable et gratuit sous la vidéo, dans le descriptif. Je t'invite aussi à cliquer sur j'aime, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Voilà, merci et bon moment créatif. À plus tard!